C'est pas beau ça? C'est Paris la nuit. C'est une ville de foot aujourd'hui, plus qu'à mon époque où je suis arrivé. J'ai l'impression que plus que je m'approche du Parc des Princes, il y a le cœur qui change, un peu des souvenirs. J'ai habité ici pendant 5 ans, les années 90. Je suis revenu chaque fois. J'ai une fille qui habite à Paris. Quand je sors, je me sens chez moi. À chaque fois, je redécouvre Paris. Parfois, je fais des petits détours pour connaître des rues, petits trucs que je ne connais pas. Et quand on arrive, après avoir un cadre comme ça, on arrive là-bas heureux, inspiré. Le Paris FC, c'est le deuxième acteur de cet spectacle que c'est le foot à Paris. C'est super, c'est exceptionnel. C'est l'avenir devant nous, le Paris FC. Et Paris, ça va devenir encore plus magique. Hein? Ça va, tudo bem? Tá indo pro jogo? Ah, eu gosto de vir aqui para o macho assim. Voilà, pour la communauté. Merci, Rai. Ici, c'est chez moi. Ouais. Chaque fois que je viens ici, je me sens chez moi. Je connais tous les coins du stade, les émotions qui viennent un peu partout, de voir le Paris FC en Ligue 1. Et ça va être un derby historique. Et ça y est, la capitale a son rendez-vous en Ligue 1. Nouveau guichet fermé, près de 47 000 personnes. Le Paris Saint-Germain accueille le Paris Football Club pour la clôture de ce 17e chapitre de la saison. Je sais que le sport féminin est très important pour l'actionnaire. Je sais qu'il a la volonté de le développer, puisqu'il m'a pris aussi pour ça. On était Juvisy, donc on était une association et qui jouait à très haut niveau. Mais à un moment, le football féminin augmentait, la masse salariale commençait à se développer et les ressources humaines elles étaient bénévoles, donc il fallait se professionnaliser. Et pour Paris FC, c'était une formidable opportunité et pour Juvisy, c'était une superbe opportunité de grandir. Le mariage s'est fait magnifiquement bien. C'est un club qui a de grandes ambitions. On n'avait pas de centre d'entraînement, on n'avait pas de terrain d'entraînement qui était fixe. Là, maintenant, on a un vrai centre d'entraînement avec des terrains qui sont dédiés à nous. On est logé à la même enseigne que les garçons. Et c'est vrai que le Paris FC a vraiment mis aussi les moyens sur le côté féminin. On est humble, mais on sait très bien que la famille qui a racheté le club est reconnue mondialement, mais ça nous impose d'être encore plus exigeants, de viser encore plus l'excellence. On doit être à l'image de l'actionnaire, tout simplement. Le plus important, c'est de construire des bases solides. Il ne faut pas tomber dans le rush de se dire vite, 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 tout de suite, maintenant. Il faut
faire étape par étape sans se prendre pour qui on n'est pas. Parce qu'on est un club à la base qui est populaire, qui est un club parisien et qui a comme vocation de, évidemment, mettre en avant les jeunes. On a un centre de formation féminin qui va sortir de terre, donc on a envie aussi que la formation fasse partie de cette équipe. Le bilan il est plutôt positif parce qu'on fait partie des 12 meilleurs clubs européens. En championnat, on est aussi dans les objectifs qu'on s'était fixés puisqu'on est 3e pour l'instant. C'est un derby parce que géographiquement c'en est un, c'est un derby parce qu'on est tous les ans 2e, 3e et qu'on essaye de les rattraper chaque année. On était habitué depuis des années au derby déjà avec les filles. La nouveauté qui fait énormément plaisir, c'est d'avoir en plus le derby en Ligue 1. C'est le symbole pour moi que oui, il peut y avoir un autre club dans l'élite, mais c'est dur, ça se construit, ça prend beaucoup de temps. Ces dernières années, on se rapproche vraiment du niveau du Paris Saint-Germain. Sur les années précédentes, on n'a pas encore réussi à les battre dans le championnat. Mais voilà, on sait que l'étau se resserre entre elles et nous. Depuis que j'ai l'équipe, on n'a jamais gagné contre PSG. On a fait match nul. On a gagné au pénalty et la Coupe de France l'année passée, mais on n'a jamais eu de victoire face à ces équipes-là. Et j'ai envie, évidemment, qu'un jour, on puisse écrire cela. C'est notre ambition, c'est aussi l'ambition de la direction, voire même de passer une place, mais c'est difficile. Après, voilà, dans le temps, j'espère qu'on s'inscrira en étant toujours ce 3e club qui joue les troubles fêtes avec PSG et Lyon. C'est un match qui n'est pas simple, parce qu'on n'est pas loin sur ce match, mais on ne veut pas perdre, donc on ne prend pas trop de risques. Maintenant, Paris Saint-Germain, c'est incomparable sur les standards. Elles ont 20 joueuses de niveau international qui ont déjà évolué dans des compétitions majeures avec leur équipe nationale. Elles ont un budget qui est fois de nous. Nous, on a une autre méthode de travail, un autre projet. Très bien, Nora, très bien. Dommage le but là. Hein? Il manque un petit chouïa. Le football masculin a 40 ans d'avance dans l'histoire du foot féminin. Et je pense qu'il faut arrêter de comparer. Effectivement, il y a des stades pour les garçons 5 jours après qui font 50 000 au Parc des Princes, PSG Paris FC. Nous, on joue à Poissy devant 2000 personnes. Et puis, on a reçu Barcelone à Jean-Bouin, on avait 15 000 personnes. La réalité, c'est que dans le football féminin, il y a un manque de stabilité dans l'affluence, dans les infrastructures, dans les stades qui accueillent. Sur des grosses affiches, il peut y avoir des choses très bien. Après, on peut avoir 500 personnes au stade. C'est un des enjeux, je pense, du projet futur. Si on prend les dernières longues années, 20, 30 ans, 40 ans, le Paris FC a eu une identité des formations. Investir dans la formation, ça a été toujours son cas et ça va continuer. Après, d'une façon très intelligente et smart, investir dans la mixité, dans l'équipe des filles. Pas seulement avoir une équipe, mais avoir une équipe avec des ambitions conséquentes, avec une bonne stratégie et avec des bonnes conditions de travail. Ça est devenu aussi quelque chose qui rentre dans l'ADN du club, qui est très important et qui devient un potentiel dans l'avenir gigantesque. Le foot féminin, c'est le sport qui grandit le plus les dernières années. Les valeurs du club, elles sont communes. Il y a une valeur d'inclusion, de mixité, de club populaire, de club familial qui a envie d'être dans l'excellence. On est aussi dans un club en perpétuelle mutation parce qu'on construit beaucoup de choses, parce que le club grandit, monte en Ligue 1.
Il faut être patient et savoir que la volonté, la philosophie est là, la vision est là, pour que demain, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 8 ans, ce club de Ligue 1 il performe. Et cette section féminine, elle continue à performer et être référence. Les deux sont très très beaux. Ça donne envie de jouer. Hein. Peut-être dans quelques années, assis au parc, on va voir Jumbo qui va grandir, qui va dépasser. Si on voit ce qui se passe à côté, c'est grand. Ça nous pousse aussi à penser grand. On rêve aussi, mais on n'a pas que nos rêves. On a aussi quelqu'un qui est à côté, qui est déjà là et qui sert comme référence. J'ai toujours dit que les émotions qu'on passe dans le foot en tant que joueur, c'est tellement fort des expériences qu'on a l'impression que c'est une autre vie. Les au revoir ici, une fête pour moi, à la fin de ma passage au Paris Saint-Germain, que j'ai pleuré. Je crois que c'est la partie la plus proche, c'est moins de 50 mètres. Mais bon, le palmarès sportif, les pas ils sont plus longs. C'est littéralement une autre histoire qui se construit, bien sûr, avec un rôle beaucoup plus humble, mais quand même, c'est fier d'être fait partie. On a plein de choses encore à construire, à vibrer, à construire une belle histoire. Mon expérience au Paris Saint-Germain, au parc et les soirées, c'est des choses qui m'ont fait partie de mon développement comme être humain. J'ai beaucoup appris. Et je crois qu'en tant qu'ambassadeur de Paris FC maintenant, j'essaie de passer cette expérience, ce savoir, cet héritage. Voilà, c'est bon là. Ouais, nous c'est demain, nous attends. Oh, tu galères parce que je suis gaucher, frère. Et jouer sur mon champion, voilà, ça y est, viens, va la chercher, frère. Juste un petit rappel comme ça de même. Pour la causerie et le bilan de cette semaine, ce qu'on avait analysé, c'est quelque chose qui les caractérise vraiment, avec cette largeur. Il y a beaucoup de monde dans le cœur du jeu. On voit ce 3+1 souvent. Ce qui est important, je répète, les intervalles, bien fermer les intervalles. C'est quelque chose qui les caractérise, ce qu'on a fait dans la semaine, et surtout essayer de fermer ces intervalles parce qu'on sait que là, et laisser ce côté à l'opposé en ayant à l'idée que ça peut arriver. C'est quand même une équipe qui collectivement te met sous pression, que ce soit offensivement, que ce soit défensivement. Tu as un impact dans le contre-pressing, mais il y a quand même des petites choses à faire, nous d'être juste techniquement, et voilà quoi. Paris, j'arrête pas de le dire et je pense qu'aujourd'hui tout le monde me croit, tout est plus difficile qu'ailleurs. Pour des raisons d'infrastructure, les conditions d'entraînement, mais aussi le stade. Pour des raisons qui touchent au poids qu'a le PSG, qui est un grand club et qui domine le football francilien. C'est quelque chose qui fait partie de la culture du foot français. Un club qui représente une ville. Ce n'était pas quelque chose qui manquait dans l'imaginaire des supporters parce que ça fait partie de la culture. Paris, il y a déjà un club qui représente la ville. C'est un football francilien très éclaté, dominé par un monstre sur le plan économique et sur le plan sportif. Donc créer une place pour un numéro 2, il faut quand même avoir la bonne stratégie, un peu de chance. Et qui, à mon avis, c'est que ça a mis beaucoup trop longtemps à arriver à un deuxième club. Non seulement un deuxième club en Ligue 1, mais un deuxième club avec cette ambition qu'il y a aujourd'hui le Paris FC. Petit mot chacun, je sais pas, Mika, les gardiens, comme on fait chaque fois. Moi, c'est intéressant, surtout ce que tu as montré, il ressort avec les deux centraux, les deux latéraux.
Surtout à 4, un peu il trouve Vitinha, mais très rarement, tu vois. Et sur le système de pressing, je pense que si on l'oriente sur le pied droit, ça va être intéressant quoi, de pouvoir le bloquer. Quoi. Non, après, comme tu as dit, il faut être en capacité de pouvoir mettre en place notre jeu, peu importe le contexte adversaire. Après, encore une fois, on connaît la qualité de l'adversaire, mais il faut qu'on soit capable, nous, de jouer. Et de faire... De ne pas avoir l'impression de ne pas avoir joué, ça serait la pire des choses. Exactement. Même si on sait que ça va être difficile, mais qu'on joue avec qu'on a fait à Marseille, même si on n'a pas eu le résultat, mais je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut essayer de rivaliser. Et après, on a dit, il y a des absents, c'est à nous de trouver la meilleure formule et faire le meilleur match possible. Ce soir, il y a un beau derby. Ça va être compliqué, mais oui, c'est sûr. il faut le prendre avec du plaisir. Il faut jouer. On n'est pas au niveau du PSG pour l'instant, mais bon, ça reste un match. Oui, voilà. Bon, là, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas les 5 qui sont à la canne. À la canne, voilà, c'est ça, oui. Mais bon, les remplaçants vont faire le job. Pas de problème. Oui, c'est arrivé à prendre leur chance aussi. Hein. Ouais. Vous êtes à prendre en sortie. Ça va, bravo pour le Sénégal. Des derbys comme ça, ce sont des matchs qu'on attend avec impatience, qu'on attend avec émotion. C'est vraiment particulier pour la ville aussi. Et quand il y a deux clubs de la même ville, de derby, ça rayonne d'une façon particulière. Le Paris FC aujourd'hui, c'est pas le PSG. On a du chemin à faire. Il y a des étapes à franchir. Je souhaite que ça aille le plus vite possible, mais je sais plus que d'autres, enfin autant que d'autres, que le chemin il est parfois beaucoup plus long qu'on ne le pense. Je viens de Paris, c'est un club qui m'a formé, qui m'a aidé à grandir. On sait déjà que ce soir, il faudra aller à la guerre. Et une fois qu'on sera sur le terrain, chacun devra faire son boulot pour aider l'équipe à performer ce soir. Pour moi, ça reste un match comme un autre. Après, c'est sûr, ça fait toujours plaisir, un derby. D'ailleurs, on a eu le derby avec le Red Star, donc c'était autre chose. Mais c'est toujours bien, c'est un déplacement qui est proche. Donc, Sans vouloir du tout antagoniser ou se mettre en opposition, je trouve que c'est positif pour une grande ville comme Paris, pour un pays de foot comme la France, d'avoir deux clubs dans la même ville ou au moins dans la capitale. Donc c'était une anomalie, quelque part. On était la seule grande ville en Europe, quasiment, à ne pas avoir deux clubs. Ben voilà, cette anomalie est résolue grâce au Paris FC. Ça y est, la capitale a son rendez-vous en Ligue 1. Il n'y a pas d'animosité, mais voilà, ça reste un derby. On aime les derbys quand ils sont chauds aussi, donc on espère que ça sera retranscrit sur le terrain. J'ai été supporter du PSG pendant de nombreuses années et c'est un club que je connais très très bien, pour qui j'ai une admiration sans borne.
Quand je suis arrivé à Paris, très jeune, hein, j'ai été supporter du PSG, comme beaucoup, à une époque où il n'y avait pas beaucoup de supporters. D'ailleurs, le PSG n'était pas au top. Mais c'est vrai que maintenant, c'est plus difficile pour moi de supporter le PSG. Et évidemment, j'étais très content quand ils ont gagné la Ligue des Champions, parce que c'est le club que j'ai supporté historiquement. J'ai une forme d'ambivalence maintenant par rapport à tout ça. Le promu qui est à quelques mètres seulement d'ici et qui vient affronter le Paris Saint-Germain, qui retrouve pas mal de ses cadres pour ce rendez-vous. Il y a 20 points d'écart entre ces deux équipes. Depuis que je suis parti, le contact n'a jamais été rompu, donc c'était quand même assez particulier de revenir dans ce stade. C'est surtout aussi la première fois dans ma carrière que j'affronte une équipe pour laquelle j'ai joué. J'étais sur le terrain avant le match et j'ai regardé les joueurs, c'était déjà particulier, mais surtout les gens qui ont fait partie de cette histoire d'y arriver jusqu'à là, les dirigeants. Pas seulement le président, le directeur général, le directeur de l'association qui est là depuis 20 ans. Pour moi, c'était une émotion particulière, mais pour le club, on lisait dans presque les larmes aux yeux de chacun des personnages qui ont fait partie de cette belle histoire. C'est la preuve qu'on est dans une autre planète, une autre atmosphère, un autre avenir. La semaine d'entraînement, il y a plus d'intensité, il y a plus d'envie. Les footballeurs, on est un peu comme ça, on marche à ça aussi, à la motivation. C'est des matchs où il y a un peu plus d'électricité, un peu plus de tension, mais encore plus d'adrénaline. C'est pour ces matchs-là qu'on veut jouer au foot. Et des tifos magnifiques dans une ambiance majestueuse au Parc des Princes. Nouveau guichet fermé, près de 47 000 personnes, avec 1000 supporters du Paris FC qui ont fait le très court déplacement, on l'a dit, 44 mètres simplement séparent les deux maisons. Le stade Jean-Bouin du Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain accueille le Paris Football Club pour la clôture de ce 17e chapitre de la saison. Vitinha a pris le brassard de capitaine. Vitinha en l'absence de Marquinhos, la présence, on rappelle, du défenseur central brésilien sur le banc. Pour le moment, Dembélé l'appuie sur Seny Mayulu. Vitinha maintenant, il prend sa chance. Vitinha, la première mèche allumée par l'international portugais. Et des frappes toujours aussi surprenantes de la part de Vitinha avec un pied très tendu. Ce ballon qui est vite redescendu. Bon, on ressent une motivation, plein de rêves, une appréhension aussi. Hein. Pas mal de joueurs, la majeure partie des joueurs ont joué les dernières 2-3 saisons en Ligue 2. Donc, quand tu arrives en Ligue 1 et tu joues contre le premier, c'est le champion de la Ligue 1, tout ça, il y a toujours une doute. Prise à deux côté Paris FC, Dembélé a pu trouver Seny Mayulu. Mayulu dans la surface, le centre fort au premier poteau de Seny Mayulu, repoussé par Kevin Trapp. On a fait une très bonne première mi-temps. On était très compact, on a bien défendu, on leur a fait mal. Je ne me rappelle pas forcément d'avoir fait beaucoup d'arrêts. Contact très juste de Désiré Doué qui a permis la récupération parisienne avec Dembélé maintenant. Ruiz, Fabien Ruiz dans la surface en position de frapper. Il faut voir le contexte de la saison. Ça a tombé dans un moment d'incertitude sportive des joueurs, des moments. On a très bien démarré la saison, on était en 8e de championnat. Et après, on a une séquence négative. Au fond de moi, j'ai eu peur
Le fait que nous, on soit un promu, qu'on soit au classement pas très bien, qu'on n'était pas dans une bonne phase en plus. Donc à ce moment-là, énormément de joueurs à la CAN. Je pense que quelqu'un de lambda ou juste un fan de football, il va regarder l'effectif qui va aller jouer le PSG, il se dit bon ben, on prend une valise. Il y a toujours un petit détail, surtout contre les équipes comme ça qui peuvent faire mal. Donc c'était juste à la fin de la première mi-temps qu'on a une passe ratée au milieu du terrain et ça faisait 2 passes et ils étaient devant nos buts. On se comprend mal parce que c'est à moi qui veux donner le ballon. Oula, mais la paire de balles, celle-ci était largement évitable. Ruiz avec Désiré Doué sous la main. Ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Et après, il y a beaucoup de qualités en face qui sont capables de pénaliser ce genre d'erreur. Avec ces équipes-là, ça va trop vite en fait. Ils font 2 passes et il y a but. On a vu les joueurs du Paris FC essayer de ressortir ces ballons. Jonathan Iconé le perd dans une position critique. Et tout de suite, la vitesse et les espaces bien exploités par les joueurs du Paris SG. Joue rapidement entre Doué et Zahir Emery. Dembélé pour retrouver Désiré Doué. La prise de balle orientée est bonne. La frappe aussi. Le ballon qui traîne et qui est dégagé. Et c'est la fin de cette première période ici au Parc des Princes. C'est le PSG de Luis Enrique qui est devant à la pause qui mène 1-0 grâce à une réalisation de Désiré Doué. On prend un petit coup derrière la tête parce qu'on prendre à la 45, ça fait mal. Mais honnêtement, j'ai pas senti l'équipe abattue. J'ai senti tout le monde un peu révolté, limite de se dire bon les gars, mais venez on essaye de jouer avec nos armes et on est des joueurs de foot, on a des bons joueurs, venez on essaye. Le retour de Kevin Trapp sur cette pelouse du Parc des Princes où il fait froid, c'est vrai ce soir, mais pour l'instant c'est très plaisant. Le Paris Saint-Germain aura été récompensé malgré tout de sa bonne première période face à un Paris FC bien organisé, cohérent, qui finalement aura été surpris sur l'une de ses rares imprécisions techniques. On est revenu en deuxième mi-temps avec des meilleures intentions, des meilleures ambitions et au final c'est pour ça qu'on reprend bien quoi. L'équipe qu'on a affrontée, elle a gagné la Ligue des Champions, elle a pratiquement gagné tous les titres possibles dans cette année. Mais je sais à quel niveau c'est compliqué de jouer contre une équipe qui défend bien, qui se donne à fond. Si on sait s'offrir, si on sait défendre ensemble, mais aussi attaquer ensemble, on est capable de le faire mal. Et la profondeur réclamée et trouvée par Ali Manigori face au retour de Zabarni. Pas de coup de sifflet pour l'instant. Si, le point de pénalty désigné par Monsieur Bastien. Ali Manigori qui avait fait la différence en vitesse pour prendre le dessus sur l'international ukrainien. Déséquilibré. Ça doit devenir une normalité de jouer ce genre de match, dans le sens que tout le monde est très concentré, très focus sur ce qu'on a à faire, sur les situations en défense, de rester ensemble, de rester compact, de souffrir ensemble, mais aussi d'attaquer, aller chercher les possibilités de marquer. Et c'est Willem Jebels qui va se présenter face à Lucas Chevalier. C'est dedans, même s'il était parti du bon côté. Lucas Chevalier qui ne peut rien faire face à cet intérieur du pied de Willem Jebels. Un but partout entre le Paris Saint-Germain et le Paris Football Club. La stratégie, c'était de prendre le moins de risques possible et essayer de surprendre en contre avec des joueurs en vitesse, comme c'était le cas de notre but. C'était un peu de malchance, on a égalisé, juste derrière on prend un but sur une déviation. Neves
avec Warren Zaïre-Emery qui accélère. La légende Warren Zaïre-Emery qui a pu servir à Ousmane Dembélé. Dembélé à l'entrée de la surface. Dembélé qui enveloppe. Ça a été touché et ça termine au fond des filets. 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Un but chanceux en plus qui fait mal parce que voilà, c'est vrai que quand je suis sur ce genre d'équipe, je te dis bon, qu'ils mettent leur but et qu'on dise bravo quoi, presque, mais pas des buts frappe contrée comme ça que personne ne s'attend à ce qu'elle rentre. C'est pas par hasard que Ousmane il a gagné le Ballon d'Or. C'est ça la classe mondiale aussi, d'être capable à tout moment de montrer ton niveau. Malgré ça, on a continué à jouer notre match et on a eu des possibilités à égaliser jusqu'au bout. Mais après, on finit bien le match aussi, on fait des bonnes choses et c'est vrai que ce match-là, il nous a donné de la confiance parce qu'il est arrivé là pour la suite en fait. Peut-être à Maxime Lopez notamment, Marchetti le centre, il a été touché, ce ballon par Willem Jebels est repoussé par Lucas Chevalier. Et ça aussi c'est un bon ballon de Lama Camara, Cafaro, en retrait la volée de Marchetti. On pouvait être très fiers de ce qu'on a fait malgré la défaite. C'est bizarre de dire ça mais quand tu as perdu, mais sur une telle équipe de faire ce qu'on a fait, c'était très bien. On est capable de faire des grandes choses, même s'il nous manque des joueurs importants. L'état d'esprit que l'on a affiché, je pense que le Paris FC, nos dirigeants et nos supporters peuvent être fiers. À la fin, les joueurs ils sont sortis rassurés qu'ils sont dans le bon niveau, ils sont dans la bonne ligue, qu'ils méritent être en Ligue 1 et affronter un club géant comme celui-là. On a souffert ensemble, on a attaqué ensemble, on a été compact, on a joué en équipe. Tu as tenu fort contre une équipe qui est peut-être la meilleure équipe du monde à ce moment-là et tu étais capable de leur faire mal. Donc bien sûr, ça fait quelque chose avec toi, ça te donne une certaine confiance. C'était tellement une défaite positive, on peut dire, que j'ai l'impression qu'on avait fait un match nul. C'était une défaite 2-1 contre un monstre comme celui-là, c'est presque un match nul. On a su s'adapter non seulement au derby, au match, mais aussi au contexte du moment du club. Et à la fin du match, les premiers mots de Stéphane et de Pierre aux joueurs, c'était bravo. Les gars, je ne vais pas être long. Tous ici, je vous félicite. Vous avez fait honneur, vous avez fait personne qui au monde de ce qu'on a fait, ce que vous avez fait. Et je pense qu'à la fin, on a peut-être un peu dérogé. Mais vous, là, tous qui sont, je vous félicite tous pour ce que vous avez fait. J'ai horreur de perdre, je suis énervé, mais pas contre vous. Donc je vous rends tous, j'ai horreur de perdre. Donc, ce que vous avez fait, vous, là, je vous félicite. Bravo, récupérez bien. Je vous félicite jamais, rarement pas une défaite. Mais ce que vous avez fait, je suis fier de vous. Voilà. Parce que le reste, c'est autre chose. Bravo à vous. Malgré la défaite, je le dis, on a montré des valeurs, on a montré des belles choses. Rien à ajouter à ça, on est fiers de vous. C'est vrai qu'on peut avoir quelques petits regrets, mais en tout cas, vous avez fait ce qu'il fallait. Et puis, je pense que le public, les vrais connaisseurs, a apprécié. Donc, continuez comme ça. Et on va redresser la barre et remonter au classement. En tout cas, on est tous fiers de vous et c'est une belle prestation avec un adversaire qu'on connaît, qui a la qualité qu'on lui connaît. On continue à travailler et on va faire ce qu'il faut. Et puis lundi prochain, prenez votre chance encore. Ils reviendront d'un match dans le Koweït. Il y aura un coup à faire, il faut le faire, c'est la coupe, mais sur un match tout est possible et on l'a vu ce soir que tout était possible. En tout cas, bravo. C'est des matchs qui montrent les limites, le niveau des adversaires qui sont en haut du tableau, où on veut y être dans les prochaines saisons. Ça sert comme référence pour, bien sûr, pour se développer et y arriver. Qu'est-ce qu'on a besoin pour y arriver? Il y a la meilleure équipe d'Europe devant nous et on a tenu. Donc là, ça a redonné la confiance sûrement à affronter le deuxième défi.
Ça va ou quoi? Ça va? Il y a la préférée qui est là. Moi, j'ai toujours eu dans l'espoir que ce club devienne une des références parce que j'étais persuadée que les valeurs et l'expertise qu'il y avait devaient être valorisées. Et quand j'ai su que la famille Arnaud arrivait, je me suis dit, mais c'est comme si, dans mes rêves les plus fous, je l'avais pensé. Il y a beaucoup de clubs qui, la Ligue 1, voilà, c'est la Ligue 1 d'un côté, les filles de l'autre. Ils sont dans la recherche de la perf, on est dans la recherche de la perf. On est dans le détail. Moi, ça fait 25 ans que je suis à haut niveau. J'ai joué des Coupes du Monde, les Jeux Olympiques, l'Euro. Il y a des joueurs de Ligue 1 qui ne l'ont jamais fait. Mais par contre, moi, j'ai jamais joué tous les week-ends devant 30 000 personnes avec la pression de la Ligue 1. Donc, ces échanges, ils sont constructifs pour tout le monde. Est-ce que je t'ai demandé de commenter ma coupe de cheveux que je n'ai pas coiffée ce matin? Oh là là, voilà, bah, je vais la refaire. C'est bon, bah si. Tu parles plus. Non mais tu m'habitues à mieux aussi. Bah parce que je m'en fous. C'est un projet qui est ambitieux, mais qui est très excitant. J'ai eu des demandes à l'étranger, en Angleterre, aux États-Unis. Et puis quand le club m'a appelé, bah voilà, c'est le club de mon cœur. Ils m'ont demandé effectivement d'être directrice sportive et de faire en sorte d'amener les conditions optimales pour l'équipe, gérer la politique sportive du centre de formation, structurer le département scouting. Je pense que le projet doit être global, avec un impact sur la société, avec un impact sur les joueuses. Non pas leur apporter uniquement l'excellence terrain, mais l'excellence aussi en dehors du terrain. C'est une équipe qui bosse, qui a beaucoup d'humilité. La star de l'équipe, c'est l'équipe. On pourrait dire c'est Clara Matteo parce que c'est la meilleure buteuse, la meilleure joueuse de l'année dernière de la Ligue, parce que c'est la capitaine. Mais la réalité, c'est qu'elle porte beaucoup de valeurs d'humilité, donc à travers ça, elle emmène aussi cette équipe vers ça. Et tout ça emmené de main de maître par une coach qui, pour moi, est une des meilleures coachs au monde ou en Europe. Quand on loupe un truc, ça fait partie du process pour marquer. Si à chaque fois vous êtes abattu, en fait, la jauge, elle est à chaque fois en moins. Ne soyez pas victime. Non, ok, j'ai pris la responsabilité, j'ai pas réussi, mais redonne-moi le ballon, je vais réussir. Et c'est ce qu'on doit avoir comme attitude. Le club a grandi au fur et à mesure. Il y a eu cette fusion qui nous a permis de prendre un élan beaucoup plus important. Et on a vécu des moments extraordinaires, évidemment, avec la Champions League, les qualifications sur différentes Champions League, des matchs historiques en battant le Real Madrid, en battant Arsenal, en battant Wolfsburg. On a beaucoup de jeunes à gros potentiel. On a une équipe très jeune, surtout depuis que j'ai arrêté, c'est encore plus jeune. Avec des joueuses de talent et des cadres qui portent les valeurs de l'équipe. Il y a une espèce de co-construction, même si évidemment chacun fait sa philosophie de jeu. Mais dès qu'on peut, ça fait du bien parce que quand on est sportif, les problématiques de blessures, de résilience, de doute, de succès, de comment gérer le succès, c'est génial de pouvoir le partager. Je vois Obed, avec qui je m'entends bien, il avait été aux Jeux Olympiques, il est venu nous montrer sa médaille olympique. Voilà, c'est aussi ça fait partie du rêve. Et puis de temps en temps, il joue un peu moins. Et quand je le croise, je lui dis ça va, il me dit oui, j'apprends. Et moi, j'ai joué 25 ans, donc je lui dis oui, c'est aussi ça l'apprentissage. C'est des petits mots, c'est rien, on passe pas des heures ensemble. Mais je trouve que c'est positif. Obed, avant de voir le joueur, c'est un très très bon gars, c'est un caractère très correct, qui est très gentil. On a quand même 13 ans d'écart de l'âge. Donc moi j'ai déjà beaucoup vécu, lui il est en train de
de vivre ces choses. Donc, à mon avis, on a une très bonne relation. Donc, on peut se pousser vers l'eau tous ensemble. On essaie de faire ça et apprendre tous ensemble, de progresser ensemble. Les matchs que Obed a fait, il a été très bon. Donc, à la fin, c'est quand même le plus important, c'est l'équipe. Les gardiens, on essaie de faire ça et de s'aider et de jouer la concurrence pour se pousser vers l'eau. Bon, un derby comme celui-là est forcément quelque chose de particulier, différent. Et la tendance, c'est qu'il s'assoit de plus en plus, parce qu'il y a aussi l'histoire du propre derby. Il y a eu un trou qui va commencer à être bouché maintenant, avec la séquence de 2, 3, 4 derbys par an. Sûrement, dans 5 ans, il va y avoir une histoire. Et à chaque match, va devenir plus particulier, plus intéressant, avec plus d'histoire, avec plus de mémoire affective des deux côtés. Connaître ses limites, c'est aussi savoir jouer avec ses limites. Sûrement, le deuxième match, il y avait beaucoup moins de doutes. La préparation du match de Coupe de France, elle était différente. On a vu qu'il y avait des failles. On sait qu'on récupère Ilan, on sait qu'on récupère notre joueur le plus important aussi. Mais c'était un tout qui a fait que, ouais, franchement, le match de Coupe de France, on y est allé encore plus avec ambition. Il y a eu un déclic chez tout le monde dans le sens où, les gars, on peut faire quelque chose. Je crois qu'on a su, pour le deuxième match, continuer à garder ce qu'on avait fait de bien défendre, d'enlever les espaces, de voir, même s'ils ont créé des occasions aussi. Avoir une bonne performance défensive et gardien, c'est important. Il faut mettre en lumière la performance d'Obed, qui a été extraordinaire sur là. C'était son soir, hein, et il a fait, je crois, 7 ou 8 arrêts décisifs. On a vu qu'on est capable. On a un autre niveau, tout ça, mais c'est possible. Le plus de temps qu'il était 0-0, le plus qu'on a senti, on peut faire quelque chose. Le foot, il est exceptionnel, il peut être cruel, il peut être magnifique, mais il faut toujours jouer les matchs et jamais dire qu'on a perdu avant avoir joué le match. Tout le monde se donnait à fond. Commencer avec Obed qui a fait un très bon match. Ce jour-là, on a mérité de gagner parce qu'on a été à fond. Ilan qui met parfaitement à Djorko qui marque contre son ancien club. Lui, c'était particulier pour lui parce que il a été formé là-bas et ça a dû lui faire du bien aussi pour lui de marquer ce but-là et dans un match comme celui-là. Et puis après, voilà, on a tenu les 20 dernières minutes. Les attaquants qui étaient ensemble, on a attaqué, on a cherché, on a eu des occasions. Les défenseurs qui ont défendu comme jamais. Il faut aussi avoir un peu de chance, ils ont raté quand même pas mal d'occasions. La dernière frappe de Vitinha, parce que je suis pas loin de lui en plus, elle part et je me dis bon, elle va en pleine lucarne et Obed il va la chercher. C'était héroïque de faire ça. Les 200 minutes contre le PSG, ça a été exceptionnel, ça a montré qu'on est une vraie équipe, qu'on est capable de faire mal à n'importe qui. Gagner contre le champion d'Europe en titre, bien évidemment que ça reste un fait marquant pour tout le monde en vrai en France aujourd'hui. Hein. On le voit bien, hein, c'est devenu un challenge de les battre. Ça restera un fait historique parce que
On l'a fait, quoi. Et chez eux, en plus, au parc. Pour moi, c'était une joie un peu bizarre. Célébrer quelque chose contre le Paris Saint-Germain, c'est quelque chose qui n'est pas inhabituel pour moi. Bravo, Anna. Ça, c'est un match qui est rentré dans l'histoire du club, sans doute. Les deux matchs contre le PSG, ils nous ont beaucoup montré qu'on est capable de gagner déjà, mais aussi de souffler ensemble. Et si on est capable de rester concentré jusqu'au bout, on est capable de gagner contre n'importe quelle équipe. Quand on gagne en coupe, ça ne donne pas des points au championnat. Et la situation était encore compliquée. Et donc je crois que quand on parle d'un tournant, j'ajouterais donc la confirmation à Nantes. Et on joue notre football, quoi. On joue simple, ça se déplace bien, on marque ce premier but rapidement de Ilan encore. On savait qu'à Nantes, c'était un match capital. Depuis ce match-là, on n'a pas perdu. On a fait match nul contre Angers. On avait besoin de quelques renforts. Il y a des jeunes et des moins jeunes qui sont arrivés, mais des joueurs d'expérience. On avait besoin de ces profils-là. Je pense que le mercato, il a été bon dans ce sens-là. Tutto bene. Allez, je te vois après. Ok? I worked the last 10 years at Bayern Munich. I was responsible for a lot of transfers and signings, and now I'm here since 1st of October. I'm really proud and really happy to be here. Welcome, Diego. Diego Coppola, he's an international player of Italy. He's a really strong, tall guy. He's calm, he's balanced human being, gives the team stability, and also with his experience of the last 2-3 years with the national team. Ok. Pousse un peu. Et là, fort. Tu tiens. Ok. Ciro was in a difficult situation at Bologna. We get in touch really late at the market. He showed his interest to join the club. He knows how to score goals, be in the right moment in the right place. We saw that that could be a really good fit. In a conversation with the head coach was really convincing, and we signed him. It's one of the best cities in the world, and so huge and attractive in many different ways. We also speak about this huge quality and quantity of talents we are completely aware of, and what it makes super interesting to be here. Rudy is a known player for the club. He grew up really not far away from our training ground. He developed in a really good way at AG Auxerre. Toutes les félicitations. We are really happy that he is right now back around his home. It makes sense to be really attractive to Parisian football players, the talents, and giving them the platform here in their home city to grow and show how good they are and give something back to the people. This is why we love football.